du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éveille en nous, Seigneur notre Dieu, le goût de ta parole, afin que nos actes soient guidés par ton Esprit Saint. Jeudi de la 22e semaine du temps ordinaire, année B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenaient les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce passage de la pêche miraculeuse nous invite à l'écoute de notre Seigneur Jésus et à la confiance en Dieu. À travers cette partie de pêche, Simon-Pierre a fait une rencontre personnelle avec le Christ, et cela grâce à son attitude d'écoute et d'ouverture. Simon-Pierre, malgré ses doutes, après une nuit infructueuse, obéit à Jésus en jetant les filets. Cela nous rappelle l'importance de rester réceptif aux instructions divines, même lorsque la logique humaine semble contredire ces appels. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par une disposition à suivre les conseils d'un accompagnateur spirituel ou à agir selon notre foi, même dans les situations difficiles. Cette pêche miraculeuse traduit, chers frères et sœurs, la confiance que nous devons avoir en Dieu, même lorsque les résultats de nos efforts semblent minimes. Nous sommes appelés à avancer avec foi et détermination. Cela peut se manifester dans nos projets personnels ou ecclésiaux, nos relations ou nos engagements. En nous appuyant sur la parole de Dieu, nous pouvons découvrir des opportunités et des bénédictions inattendues. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.